Yamral, ya Habibi, mon mari, je suis très inquiète. Vois que notre fils Farouk n'est pas sorti de la maison depuis de nombreuses semaines. Il a peur du regard des autres. Il est toujours dans Medjenaba. Il s'est même mis à parler tout seul, mon mari. Alors s'il te plaît, toi qui fais tant de choses pour les gens du village, fais quelque chose pour ton fils. J'ai peur pour sa santé mentale. Farouk était le fils unique de Nasreddin. C'était un adolescent d'à peu près 14 ans. Il était aussi grand qu'il était beau, et Dieu sait qu'il était grand. Il était aussi seul qu'il était timide. Dieu sait qu'il était timide. Farouk ne croyait pas en Dieu. Néanmoins, il était assuré que ce n'est pas parce que Dieu n'existe pas qu'il ne faut pas être bon avec ses contemporains. Il aimait écrire de la poésie, il aimait tisser. Il réfléchissait même à l'écriture d'un code qui pourrait permettre à chacun de vivre un jour ensemble et sereinement. Vous l'avez compris, mais Farouk préférait de loin le jeu des mots au jeu des balles. Comment ça? Comment ça, notre fils a peur du regard des autres, il ne veut pas quitter la maison? Écoute, ma femme, dis à cet enfant de se tenir prêt demain. Aux premières lueurs du jour, l'âne, lui et moi, nous irons au village trouver une solution à ce problème qui ne doit pas être aussi grave. Si bien que le lendemain, aux premières lueurs du jour, l'on vit Farouk arriver devant la grange. Son père, arrivé quelques instants plus tôt, décida de s'asseoir sur le dos de l'âne. Farouk alors ne put alors qu'en tirer les rênes, si bien que très rapidement on vit l'âne, le père et le fils aller jusqu'au centre du village de la vie de ces gens. Ojus fit Nasreddin qui adorait faire Ojus comme il était sur le dos de son âne. Ojus fit le fils qui n'avait jamais tiré l'âne de son père, et que la paix de Dieu soit sur vous, criait-il à qui pouvait l'entendre. Tant et si bien qu'ils arrivèrent sur la place du village, les gens étaient nombreux et réunis, et là, mes amis, que n'entendit-on pas dire? Mon Dieu, vois cet homme qui a tant pensé pour nous afin de n'avoir pas à travailler, Ya Rabbi. Il s'assoit sur le dos de l'âne comme si c'était un roi, et il laisse son pauvre fils qui ne connaît rien aux choses de la vie. Il le laisse marcher devant l'âne comme si c'était un esclave, mon Dieu. En vérité, c'est une honte, c'est une grande honte. As-tu bien entendu, dit alors Nasreddin à son fils. Eh bien, Farouk, tiens-toi prêt, car demain, et avec l'aide de Dieu, eh bien, demain, nous retournerons au village. Si bien que le lendemain, avant même que le soleil ne se fût levé, l'on vit Farouk arriver le premier devant sa grange. Il décida de s'asseoir sur le dos de l'âne. Son père, arrivé quelques instants plus tard, ne put alors qu'en tirer les rênes, si bien que très rapidement, on vit l'âne, le père et le fils retourner jusqu'au centre du village de la vie de ces gens. Ojus fit Nasreddin qui adorait tirer son âne. Ojus fit le fils qui n'était jamais monté sur le dos d'un âne. Et que la paix de Dieu soit sur vous, criait-il à qui pouvait l'entendre. Tant et si bien qu'ils arrivèrent jusqu'au centre du village, les gens étaient nombreux et réunis, c'était un jour de marché. Et là, mes amis, et là que n'entendit-on pas dire? Mon Dieu, vois cet homme. Vois cet homme qui a tant pensé pour nous qui ne savons pas penser. Il marche devant l'âne comme si c'était un esclave, et il laisse son fils qui ne connaît rien aux choses des femmes, donc aux choses de la vie, il le laisse s'asseoir sur le dos de l'âne comme si c'était un prince ou une princesse, Ya Rabbi. En vérité, c'est une honte, c'est une grande honte. As-tu bien entendu, dit alors Nasreddin à son fils. Eh bien, mon enfant, tiens-toi prêt, car demain est de nouveau, eh bien, nous retournerons au village. Si bien que le lendemain, aux premières lueurs du jour, l'on vit Nasreddin et son fils retourner au village, mais de quelle manière, à votre avis? Je me dois de partager avec vous, mesdames, messieurs, que vous avez pris place à bord d'un spectacle semi-interactif. Alors, si vous avez quelques propositions pour alimenter cette histoire, n'hésitez pas à les partager, elles seront toutes étudiées, car ici, personne ne jugera personne. Donc, les deux qui tirent l'âne? Il porte l'âne. Personne ne monte l'âne, comment? L'âne sur le dos. Eh bien écoutez, j'ai bien de constater avec grand plaisir que la sagesse est installée dans cette salle. Car en effet, le lendemain, aux premières lueurs du jour, l'on vit Nasreddin et son fils retournant au village, mais cette fois-ci en portant l'âne. Ojus fit Nasreddin qui se souvint qu'il n'avait plus porté son âne depuis de nombreuses années. Ojus fit le fils qui n'avait jamais porté d'âne de sa vie. Comment ça?
commença à porter l'âne de mon père, et pourquoi pas porter sa croix, pensa-t-il. Tant et si bien qu'ils arrivèrent sur la place du village, ils étaient nombreux et réunis là, mes amis, et là que n'entendit-on pas dire? Mon Dieu, tu nous avais autrefois fait don d'un fou, ce dont nous te remercions, Ya Rabbi. Mais vois, ô Seigneur, que le fou apprend à son fils à être encore plus fou que lui. Un âne sert à porter, il lui apprend à porter l'âne. En vérité, foi d'imam, c'est une honte, c'est une grande honte. As-tu bien entendu, dit alors Nasreddin à son fils. Eh bien, Farouk, mon enfant, sache ceci. Dans ta vie, tu n'as pas à avoir peur du regard des autres. Car sache-le, qui que tu sois, ou quoi que tu fasses, il y aura toujours sur ta route quelqu'un pour se moquer de toi ou dire le contraire.